Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où il y a beaucoup de choses de prévues. Du français. Alors en français, je vais vous montrer ce que j'ai donné aux élèves qui sont à l'école hein, aujourd'hui. Donc sur l'attribut du sujet. Donc on continue sur les fonctions. Je sais que ça vous fait du bien. Ensuite, il y aura des mathématiques. En mathématiques, je me souviens bien, parce que je les ai mises là, oui, c'est ça. Grandeur et mesure, on est sur les calculs de durée, d'heure et de durée. Et ensuite, une vidéo de géographie, où on travaille sur la nature en ville. Voilà, je pense que c'est un sujet porteur en ce moment. Voilà, on commence par le français. Alors voilà, la feuille que donc tous les élèves vont avoir. Enfin, ceux qui sont en classe vont l'avoir en papier et vous l'avez aussi, vous voyez, comme ça, pas de jaloux. Donc l'attribut du sujet. Ici, le cours. L'attribut donne des précisions sur le sujet, il indique la qualité et précise ce qu'il est. L'homme est grand. Vous voyez, donc là, l'homme, il est grand. Donc grand et homme, ça va ensemble. Hein. L'attribut ne peut être supprimé. Effectivement, si on l'enlève, ça fait l'homme est. Ça ne veut plus rien dire. L'attribut ne peut donc être supprimé. Il est relié au sujet par un verbe d'état. Donc là, il faudrait vraiment connaître ces verbes. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, se sentir. Donc sa tête paraissait étrange. L'attribut du sujet est le plus souvent un adjectif. C'est-à-dire qu'il va falloir l'accorder. L'homme, grand. Vous voyez, si c'est la femme, grande, E, on mettra un E. Les hommes, on mettra des S. Donc là, ça va être les jeux dans les exercices, c'est d'accorder les attributs du sujet qui sont des adjectifs. L'adjectif attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc c'est ce que je viens de vous dire, vous voyez. Homme, il n'y a pas de S. Une fille, il y a un E. Les filles, un E et un S. Et là, le pluriel, il y a un S, puisque c'est il avec un S. Voilà, alors, les élèves qui sont à l'école, là, je leur ai dit de faire toute la page, mais ils ont les 2 jours, jeudi et vendredi. Donc vous, évidemment, vous avez les 2 jours, plus le week-end. Vous faites à votre rythme. Alors, je vais vous faire un arrêt, enfin, vous faites un arrêt sur image, voilà, sur cette partie, et un arrêt sur image sur cette partie. Voilà, il y a tout ça à faire, mais vous avez donc les 4 jours. Hein. Voilà, je vous souhaite bon courage. Ensuite, on passe aux maths. Alors, maths, c'est un peu une nouvelle notion, mais enfin en CM2, il n'y a pas vraiment de nouvelle notion, dans le sens que vous avez déjà tout vu. L'heure, l'heure et les durées. Donc ici, vous avez des conversions, des choses à retenir. Ça, c'est le cours, hein, c'est pas un travail. Donc à retenir, un millénaire, c'est 1000 ans, un siècle, 100. Enfin bref, je vous laisse lire. Hein. Voilà. Ça, c'est à connaître par cœur. Alors ça peut être bien que vous l'écriviez, ce cours. Hein. Pour convertir, donc c'est où? C'est là, voilà. Je veux convertir 2h45 en minutes. Donc d'abord, on va convertir les heures en minutes. Il faut savoir que 1 heure, c'est 60 minutes. Hein, donc comme il y a 2 heures, c'est 2 fois 60. Ça fait 120. Donc le 2 heures, ça se transforme en 120 minutes. Et après, j'ajoute les 45 qui étaient là. Voilà. Pour convertir en minutes, alors attends, je veux convertir 195 minutes en heures. Ah oui, et en heures et en minutes. Donc là, pour convertir en heures, il va falloir faire des paquets de 60. Vous voyez, puisqu'à chaque fois qu'on a 60 minutes, on a 1 heure. Donc là, regardez, il a pris 180. Pourquoi? Bah parce que ça lui fait 3 paquets de 60. Donc là, ils le font comme ça, c'est compliqué. En fait, on peut se dire, bah, j'enlève 60, j'enlève 60, j'enlève 60. Voilà. Ou alors, la division, hein, je divise par 60. Ça nous fait donc 3 heures. Et il reste 15 minutes. C'est le reste de ma division. Oui.
Ensuite, pour trouver la durée d'un événement. Ah, ça c'est très important. J'avais beaucoup d'élèves qui avaient du mal les autres années, mais enfin vous, ça devrait aller. Donc pour chercher la durée, par exemple, entre 20h40 et finir à 23h15. Donc regardez, on a fait comme un schéma. On commence à 20h40, on finit bien à 23h15. Et pour que ça soit plus facile, on va passer par les heures rondes, qui finissent par des zéros, quoi. Donc de 20h40 à 21h, on a rajouté 20 minutes, hein, puisque je vous rappelle que ça va jusqu'à 60. Donc on fait 40, 50, 60, j'ai rajouté 20 minutes. Ensuite, on compte les heures pour aller de là à là. Et après, on rajoute les petites minutes qu'il faut pour aller de 23h à 23h15. Évidemment, c'est 15 minutes. Et ensuite, on va additionner tout ça. Donc 2 heures plus 20 minutes et 15 minutes. Donc évidemment, on n'additionne pas les heures avec les minutes, hein, on additionne les minutes avec les minutes. Donc ce qui nous donne 20 plus 15, 35 minutes. Voilà, et mon 2 heures qui reste évidemment, qui bouge pas. Voilà, donc ça c'était le petit cours. Alors pareil, attendez, je vais vous mettre la feuille qu'on la voit, qui a assez de lumière. Donc pareil, vous voyez, ils ont tout ça à faire en 2, 3 jours, 4 jours, enfin. Donc je vous l'approche que vous voyez bien. Voilà, là je pense qu'on peut faire un arrêt sur image sympa. Et ici pour l'arrêt sur image, sympa aussi. Voilà, ça c'était pour les maths. Alors dernière chose pour le français. Pour la géographie, ça fait beaucoup, hein, je me rends compte que ça fait un peu beaucoup. Ben, on dira que la semaine prochaine, vous pouvez faire ça aussi. De toute façon, la semaine prochaine, c'est, vous savez, c'est le jeudi, vendredi sont fériés, donc il n'y aura pas de vidéo. Donc voilà, prenez votre temps, détendez-vous. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas non plus une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant. Donc là, j'ai choisi des thèmes sympas. La nature en ville, hein, on parle beaucoup avec la pollution, le coronavirus, tout ça. Ça fait repenser un peu nos modèles de société. Mais vous voyez, dans ces livres, on pensait déjà à... on pense de plus en plus à préserver la nature parce que sinon on fait des catastrophes. Donc voilà, vous avez une photo à analyser. Alors, sur la carte numéro 7, situe Bordeaux. Ok, alors je vous montre la carte. Faites un arrêt sur image et trouvez-moi Bordeaux. Et vous me mettez par écrit si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France. Voilà. Ensuite, décris la photo. Alors là, j'aimerais bien que vous me fassiez une vraie description avec, voyez, un premier plan ici et un deuxième plan là. Voilà. Et vous pouvez aussi dire ici sur la droite. Voyez, donc vous aurez trois parties au premier plan, au deuxième plan et sur la droite. À quoi vois-tu que c'est un paysage urbain? Je continue à lire les questions. Parce que j'ai des yeux, hein. Non, mais essayez de trouver une réponse plus intelligente quand même. Cherche ce qui a été fait pour rendre ce lieu agréable. Voilà, pourquoi ça c'est plus agréable que s'il n'y avait pas de jardin. C'est un peu facile la question quand même, hein. Alors, est-ce habituel en ville de voir beaucoup de végétation? Super la question. Donc ça, vous faites un arrêt sur image, vous me lisez ça. Ici, à lire aussi, attendez, ça cache. Voilà, les efforts entrepris. Donc arrêt sur image, vous lisez ça aussi. Voilà, et alors moi je vous ai rajouté des petits jeux, parce que je trouvais que c'était pas très drôle quand même. Donc voilà, vous allez avoir la... Ah mais non, que je suis bête, vous pouvez pas le faire, ça, vous n'avez pas la carte. Bon bah je vous montre ce que j'ai donné aux autres alors pour le coup. Alors, en utilisant l'échelle de la carte, regardez, l'échelle elle est là. Donc cette longueur, ça représente 20 km. Pardon, 200 km évidemment. Donc en utilisant cette échelle, trouve la distance entre Lyon et Marseille. Entre Lyon et Marseille. Alors je suis en train de penser, oui, ça vous pouvez pas le faire, vous n'avez pas la carte. Mais chez vous, il doit bien y avoir des cartes.
Alors j'aimerais bien que vous, en faisant le même jeu, vous demandiez à vos parents s'ils n'ont pas une carte et que vous me trouviez la distance Lyon-Marseille, vous voyez, on mesure la distance, voilà, et après on regarde par rapport à ça ce que ça fait. Donc la distance Lyon-Marseille et la distance Brest-Strasbourg. J'ai fait exprès de ne pas prendre Paris. Brest, Strasbourg. Hein, parce qu'on parle tout le temps de Paris, mais là non. Voilà. Et après, petite question un peu blague. Si j'habite à Soissons, ah, j'ai oublié le S à Soissons, pardon. Alors, je rajoute le S en virtuel. Si j'habite à Soissons, dans quelle ville puis-je aller à moins de 100 km? Parce que vous savez que là, les consignes, c'est on n'a pas le droit de faire moins de 100 km. Donc, vous avez Soissons qui est là. Vous me trouvez les villes qui sont à moins de 100 km. Donc encore une fois, vous n'avez pas la carte. Donc essayez de voir si chez vous, vous avez une carte et si vous pouvez faire ce travail qui est quand même rigolo, quoi. Ben sinon, tant pis. Hein. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire quand même à très bientôt, parce que j'espère quand même vous voir avant la fin de l'année, quand même, ça serait dommage. Au pire, venez me voir, venez me faire coucou à la sortie de l'école, avec les masques, les tubas et tout ça, quoi. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On dramatise pas, tout va très bien se passer. À bientôt.